Alors, quelle est la règle la plus importante en plongée? Ne jamais cesser de respirer est la règle la plus importante en plongée parce que c'est ce qui fait qu'on va avoir une plongée agréable où on va toujours avoir de l'air en quantité suffisante pour nous permettre de plonger. Tous les gens qui plongent ont une raison différente de plonger. Moi, j'adore les poissons. Vraiment, là, je les adore. Les petits comme les gros. Il n'y a rien qui me plaît plus que d'aller plonger puis de rencontrer des poissons puis de les voir tourner autour de moi. Je trouve ça fabuleux. De me plonger plus profondément puis de voir les raies qui sont couchées, enterrées dans le sable. Puis tout à coup, elles font pouf! Elles partent. Puis c'est surprenant, c'est soudain, puis c'est merveilleux. Il y a d'autres gens qui vont plonger plutôt parce qu'ils veulent voir les épaves, découvrir comment les bateaux ont été créés, comment ils ont été conçus, puis qu'est-ce qu'il en reste, puis quelles sortes de poissons vivent à l'intérieur des épaves. Ça aussi, c'est agréable, mais chacun a ses raisons de plonger. Les risques principaux associés à la plongée sont, par exemple, si on a un rhume et on est congestionné, ça pourrait être dangereux, ça pourrait créer un blocage au niveau des voies aériennes. Ça pourrait nous empêcher de remonter parce que ça créerait trop de pression au niveau des tympans, puis ça ferait vraiment mal. D'autres risques seraient, par exemple, si on remonte trop vite en plongée, on pourrait avoir des problèmes avec l'azote qui reste dans notre corps, puis ça pourrait créer des problèmes avec l'azote, ce qui ferait qu'on pourrait aller en chambre hyperbare, puis y séjourner un long moment. Quand on manque d'air, on a toujours un cadran pour vérifier le niveau d'air. Puis on est tenu, comme plongeur responsable, de toujours vérifier notre niveau d'air. Advenant le cas où on est sur le point de manquer d'air, on s'en rend compte. Puis quand on se rend compte, on plonge toujours à deux. On avertit notre partenaire. Je vais manquer d'air. Comment on avertit notre partenaire qu'on va manquer d'air? Je suis bas en air. Puis là, notre partenaire, qui doit être près de nous, va nous dire d'accord, on remonte. Mais aussi, il va se tenir prêt à nous fournir sa source d'air de secours pour que nous puissions respirer jusqu'à la surface. Parfait. La ceinture de plomb pour nous permettre de descendre. C'est une ceinture avec des blocs de plomb qui sont attachés, qu'on porte à la taille, pour nous permettre de descendre. Ça équivaut, le plomb, à peu près à 10% de notre poids. C'est une jauge facile, là, mais c'est à peu près comme ça qu'on le calcule. Alors, plusieurs gens ont peur des requins. Ont-ils raison d'avoir peur d'eux autres et pourquoi? Non, en général, les requins, les bêtes sauvages comme les animaux marins ont aussi peur de nous que nous d'eux. Nous sommes dans leur environnement, alors on se doit de les respecter. Si nous les respectons, ils ne nous dérangeront pas. Mais c'est à nous de les respecter. Si on les attaque, ils vont se défendre, bien sûr. Mais c'est très très rare qu'un animal marin va attaquer quelqu'un s'il n'a pas été attaqué en premier. Alors, pourquoi devons-nous éviter de toucher les coraux? Parce que dès qu'on touche les coraux, ils se détruisent. Toucher, c'est détruire. Il faut garder les coraux en vie aussi longtemps que possible, parce que sinon, il n'y en aura plus pour les plongeurs futurs. Fait que dès qu'on les touche, ils meurent. À savoir si je préfère mieux la plongée de nuit ou de jour, je dirais que les deux sont vraiment tellement pas pareils, tellement différentes, tellement... C'est un monde à part. Les deux sont des mondes à part. La plongée de jour, j'adore ça parce que, évidemment, c'est facile, c'est agréable, ça ne demande pas de conditions particulières, on y va puis c'est parti. La plongée de nuit demande des conditions beaucoup plus sévères, les lampes allumées, plusieurs lampes allumées pour mieux indiquer notre chemin, plus attention aux repères qu'on doit prendre. Mais quand même, on va voir des choses la nuit qu'on ne verra jamais le jour. Regardez les étoiles couchées sur le dos au fond de l'eau, c'est merveilleux. C'est vraiment... Personne ne vivra jamais ça autrement. Ça vaut le coup. Il faut l'essayer.
Ma plus belle plongée. J'en ai fait plein de belles, mais je dirais les Escoumins. Les Escoumins, malgré l'eau froide, c'était fabuleux. L'eau d'une clarté exceptionnelle, puis pas si loin de chez nous que ça. C'était vraiment, oui, les Escoumins, les anémones de toutes les couleurs, c'était exceptionnel. Quelle spécialité peut-on faire en plongée? Des tonnes et des tonnes de spécialités qu'on peut faire en plongée. On peut faire plongée de glace, plongée sous glace, plongée de nuit, plongée d'orientation, plongée de dry suit, plongée... Attendez, j'en ai une pile ici, là, des plongées qu'on peut faire sous... Il y a tellement de choix et de variétés. On peut faire la plongée, il y a de nouvelles plongées qui se sont ajoutées, de spécialités pour les pompiers, de secourisme. On peut faire, le rescue diver, c'est pas une spécialité, mais il y a aussi le drift, la plongée de dérive, le bateau, plonger de partir d'un bateau. C'est pas tout le monde qui sait comment plonger à partir d'un bateau. Ça demande des techniques différentes. Spécialiste pour l'équipement, c'est pas dans l'eau, mais quand même, ça a rapport à l'équipement. Ça peut être, oui, c'est une belle spécialité. Navigation, photographie, vidéographie, naturaliste. Il y en a vraiment beaucoup. Un lac dans la région, on ne peut pas généraliser, mais le fond marin des lacs de la région sont surtout sablonneux ou vaseux. Fait qu'il y a des lacs, par exemple, qu'on peut dire ici à Val-des-Bois, où on va entrer notre main, puis ça peut être jusque-là, puis on n'aura pas touché de fond encore. Là. Fait que les lacs par ici, parfois ça n'est que sablonneux, il y a un bon fond solide, mais en sable, j'ai pas vu grand-chose d'autre dans les lacs d'ici que du sable ou vaseux.